Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu une belle guidance ce week-end. Je vais vous expliquer, ça va concerner le milieu de l'accompagnement et l'industrie de l'accompagnement. Euh, Ça va peut-être un petit peu piquer les égos, c'est normal. Mais en même temps, si vous l'écoutez, c'est que vous avez certainement quelque chose à faire avec ce que je vais vous transmettre, sachant que ce que je vous transmets, je n'ai pas du tout cherché à recevoir ces informations. C'est vraiment vous allez voir, vous allez comprendre le déroulé. Euh, donc, un- a priori, on me demande de vous le transmettre. Donc, prenez si ça vous parle, prenez pas si ça vous parle pas, et peut-être ça vous parlera un peu plus tard, peu importe. En tout cas, moi, je fais mon job de transmettre les informations. Donc, ça va concerner le milieu de l'accompagnement. Donc, recevez aussi les vibrations dans votre cœur, dans votre corps, au-delà du mental et de l'ego qui va essayer de s'accrocher aux branches. Et il y a quelque chose qui s'est complètement transformé en moi. C'était en 2022, août 2022. Donc, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, mon parcours en tant qu'accompagnante, en fait, j'ai jamais cherché à être accompagnante. J'ai jamais imaginé que c'était ça qui m'était demandé dans cette vie. C'est lorsque j'ai fait une rencontre avec un chaman en 2017 que tout s'est ouvert et que finalement je suis entrée à travers la porte du chamanisme dans cette voie d'accompagnante. Donc j'ai été beaucoup dans la thérapie, j'ai exploré l'enfant intérieur, la psychogénéalogie, le chemin de l'âme. J'ai vraiment expérimenté finalement tous les mécanismes et les fonctionnements de l'ego euh, pendant plusieurs années. Et en 2022, en août 2022, je pars faire une retraite silencieuse à la ferme des Haro dans la Drôme, que je vous recommande d'ailleurs si ça vous appelle. Et je sors de cette retraite silencieuse avec complètement, évidemment, un point zéro, un reset. Une nouvelle conscience sur la manière dont j'accompagnais. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais c'est plus comme ça. Il n'y a plus besoin de tous ces trucs-là. Tout ce que je faisais, ces outils, cette manière de procéder, en fait, ça peut être beaucoup plus simple que cela. Je savais pas quoi, je savais pas comment, et j'ai essayé des trucs, plus ou moins, puis je suis revenue à d'anciens trucs, bon bref. Et je crois que c'était en août 2022, d'ailleurs vous trouvez la vidéo si ça vous intéresse sur mon Insta ou sur la chaîne YouTube d'Adama. Je disais que je suis sortie, oui, en fait je sortais du monde de la thérapie, et j'ai dit, je ne suis plus thérapeute. C'était tellement fort à l'intérieur de moi que je ne me reconnaissais plus dans la thérapie telle que je l'avais expérimentée, vécue, apprise, si on veut. Voilà. Donc j'ai dit, ok, bah, je sors de la thérapie. À partir du moment où je suis sortie de ça, j'ai pu commencer à m'ouvrir à autre chose, comme le coaching. J'ai pu intégrer des nouveaux outils, une nouvelle conscience. Et j'ai compris, commencé à intégrer que, bah, ok, la thérapie nous maintient dans le passé, le coaching nous amène vers le futur. Très bien. Donc j'ai expérimenté ça, je vous ai accompagné, je me suis fait accompagner par des coachs, du coup plus par des thérapeutes. Et donc j'ai expérimenté ce monde-là. En 2023, je ne sais même plus quand c'était, peut-être automne, été-automne, je ne sais plus. J'ai dit j'arrête la psychogénéalogie, j'arrête le travail avec les ancêtres. Parce que pour moi, ça n'avait plus de sens. J'étais arrivée au stade de me dire mais c'est quoi le sens de rester dans le passé en fait? À part nous maintenir dans le passé, clairement, il n'y a pas de sens. Et clairement, pour moi, dès qu'il n'y a pas de sens, je ne peux plus. Voilà. Donc, là aussi, j'ai dit, je sentais au plus profond de moi que c'était plus aligné. Donc, sans savoir ce qu'il y a après, hein, à chaque fois, c'est des sauts dans le vide, hein, je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais je sais juste qu'à un moment donné, ça m'a demandé de m'engager dans, ok, je suis prête pour la suite. Donc, je suis prête pour la suite. J'ai lâché le transgénérationnel, je me suis concentrée plutôt sur autre chose, notamment le quantique qui est venu à moi. Donc j'ai ouvert toute la conscience quantique, les langages de lumière, le coaching, et tout cela, évidemment, dans tout le chemin que j'étais en train de vivre de retour à la source en moi. Donc, j'en suis arrivée à finalement transformer tout ça, et il y a quelques jours,
semaines, 10 jours, je ne sais plus maintenant. J'ai commencé à avoir la guidance de « Ok, il y a une nouvelle formation à faire naître. » J'en ai fait déjà tellement, qu'est-ce que vous me demandez? Donc, j'ai commencé à demander à recevoir les informations pour cette nouvelle formation, et petit à petit, c'est descendu. Voilà, avec des bouts. J'ai eu des bouts, un bout par-ci, un bout par-là, et puis il y avait un bout, mais en fait, c'était pas le bout final. Bon, bref. J'ai commencé à récolter les informations sans trop réfléchir, me poser de questions. Et est arrivé le moment où j'ai senti dans mon corps que j'avais toutes les pièces du puzzle et que c'était le moment de les assembler pour en faire quelque chose, pour donner naissance à quelque chose. Donc, j'ai commencé à écrire ma page de vente. Donc, c'était là, j'ai commencé, c'était quand? Le 10 février, 9 février, bon bref, pour la nouvelle lune en Verseau. Et j'arrive à la fin de ma page de vente et là, j'écris un paragraphe, donc en canalisation. Et là, j'ai comme une prise de conscience, un truc qui me dit « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça !» Et c'est ça que je vais vous partager. Et du coup, sont venues plein d'informations qui sont aussi issues de discussions que j'ai eues avec mes clientes ces dernières semaines et d'observations. Et donc, en écrivant ce paragraphe, ce qui m'a été dit, montré, c'est que vraiment, on est de plus en plus dans l'ère du Verseau. On avance vers cette ère du Verseau. Aujourd'hui, on est dans la saison du Verseau. Et au mois de février, ce mois de février, il y a plein de planètes qui sont passées dans le signe du Verseau au niveau collectif. Donc les énergies du Verseau sont de plus en plus présentes dans le ciel, mais comme nous ne sommes pas séparés du ciel, en nous, et donc au niveau collectif. Donc, au 12 février, nous avons Soleil en Verseau, Mercure en Verseau, Pluton en Verseau, voilà, et c'est déjà bien. 3 planètes. Alors, peut-être qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y en avait peut-être d'autres. Bon, Pluton Verseau, déjà, on est bien. On est pas mal. Voilà, on a déjà 3 planètes à aujourd'hui. Alors, avant, il y en avait peut-être encore une autre. J'avais mémoire qu'il y en avait 4, mais bon. Aujourd'hui, en tout cas, le 12 février, il y en a 3. C'est déjà bien. Bref, on avance dans ces énergies Verseau et dans l'ère du Verseau. Ce que je veux vous rappeler, c'est que le Verseau, c'est le signe du futur. C'est le signe du nouveau, de la nouveauté, de l'innovation, de la liberté. C'est un signe qui vient parler de changement, de mouvement, de multidimensionnalité, d'éveil aussi, d'éveil rapide, instantané, de changement instantané, de fraternité, de communauté, d'humanité. C'est le signe de l'humanisme où nous sommes tous réunis on revient au 1, humanité 1, fractal de la source. Voilà, tout ça. Et c'est aussi le signe du quantique. Et ça, c'est la prise de conscience que j'ai eue ce week-end. Puisque si c'est le signe du quantique, nous sommes amenés à élever notre conscience vers le quantique et la vibration, puisque la vibration est quantique. Enfin, le quantique est la vibration, bref. Donc, la prise de conscience et le truc intérieur qui a fait « Waouh !» c'est que nous sommes amenés à nous ouvrir à la conscience quantique, de manière collective. Et encore plus, j'ai envie de dire, quand on est là pour accompagner l'autre. Donc, j'ai conscientisé ça, et ils m'ont pas laissé là avec ça. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère du quantique. Donc c'est l'ère aussi de la guérison, voilà, via le quantique, via la vibration. Je dis ok, très bien, mais alors tout le monde n'est pas forcément câblé pour le quantique, ou tout le monde n'est pas... c'est pas prévu forcément dans le plan d'âme de tout le monde de voyager dans la multidimensionnalité. Et ils m'ont dit que, en effet, alors je vous retransmets ce que j'ai reçu. Ils m'ont dit en effet, il y a ceux qui vont œuvrer dans la multidimensionnalité à travers la vibration, et ceux qui vont œuvrer à travers l'incarnation et le corps physique. Ce qui veut dire que, si on part du principe que la loi universelle de la vibration naît la matière, nous allons soit œuvrer dans le champ quantique pour transformer vibratoirement les nœuds et que ça s'incarne dans la matière, soit on va travailler dans la matière avec le corps physique et on libère les nœuds du corps et ça va libérer les nœuds dans le champ quantique, dans la vibration. Et là j'étais là, waouh,
C'est tellement simple. Voilà, donc écoutez comment ça résonne dans votre corps, et dans votre cœur, et dans votre âme. Mais ils m'ont surtout dit qu'en fait, ce qui va disparaître, et ils m'ont donné le chiffre de 13 mois. Donc 13 mois, ça fait mars 2025. Pendant ces 13 mois, ils m'ont montré qu'il allait comme avoir un effondrement dans l'industrie. On en a déjà connu, 2022, c'en était un gros. Mais là, il y a une nouvelle étape, un nouvel effondrement dans l'industrie de l'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes qui œuvrent aujourd'hui au niveau de la thérapie maintient dans le passé, beaucoup dans la thérapie, psychothérapie, psychogénéalogie, toutes les autres techniques que je ne connais même pas, tout ce qui maintient entre guillemets le mental, qui va mettre du mental, ça va maintenir l'ego. Et on n'en est plus là. Dans le processus d'ascension, c'est je sors de l'ego et je reviens au divin en moi, dans le corps incarné matière. Donc partout où il y a des pratiques qui maintiennent dans le mental, qui maintiennent dans l'ego, ça va disparaître. Et pendant 13 mois, on va vivre comme il y a un ménage qui va se faire. Ils vont vraiment montrer comme un... Soit il y a des gens, ils vont prendre l'opportunité, ils vont sentir, ils vont passer au niveau d'après. Donc peut-être s'ouvrir au quantique, ou peut-être aller se former avec des techniques qui vont plus dans le corps. Ça peut être aussi le breathwork, libération des mémoires émotionnelles engrammées dans le corps, tout ce qui est somatique, tout ce qui est shiatsu, toutes ces techniques-là, acupuncture, tout ça, ça va s'expanser, ainsi que tout ce qui est vibration, technique quantique, soins quantiques, multidimensionnels, tout ça, ça va s'expanser. Tout ce qui va garder dans le passé, dans les blessures, dans la souffrance, dans les blessures de l'enfant intérieur, dans les blessures des ancêtres, dans les blessures de la vie vécue là, en fait tout ça, ça va, là il montre, ça va comme imploser. Parce que ce système ne fonctionne plus. C'est le vieux système d'accompagnement. On en a eu besoin à un moment donné, mais là, en 2024, c'est fini en fait. Les énergies verso ne nous amènent pas à ça. Les énergies verso nous amènent à plus de rapidité, d'efficacité. On va droit au but et on y va instantanément. Donc c'est fini d'aller traiter dossier par dossier par dossier par dossier. Parce que quand on revient au corps ou quand on s'ouvre au quantique, tout se fait instantanément. Et ce qui va permettre de faire ça aussi, c'est la conscience de la personne qui accompagne. Donc, ils m'ont vraiment expliqué que tous ceux qui sont entre les deux, entre le quantique, ou la vibration et le corps, il va falloir se reposer des questions. Et soit vous allez le sentir si c'est votre cas, soit, et puis du coup vous allez engendrer quelque chose, soit une nouvelle formation, soit un travail sur soi, qui va vous permettre d'être dans les deux ou un des deux. Et si c'est votre cas, prenez contact avec moi et on voit ensemble ce qui est prévu pour vous, ce qui est juste pour vous et comment je peux vous accompagner, vous réorienter. Et soit, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui vont certainement soit arrêter d'elles-mêmes en tant qu'accompagnante, soit mettre la clé sous la porte, entre guillemets, soit aller vraiment dans un épuisement. Parce qu'en fait, si on reste relié à ces anciennes énergies du monde de l'accompagnement et de la thérapie, ça va créer une densité matière tellement forte qu'en fait, vous allez vous épuiser. Votre corps physique va s'épuiser, votre vibration va baisser, et qu'en fait, c'est pas ce qui nous est demandé. Alors, je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil. Certainement que ça ne vous plaît pas du tout si vous êtes dans ce cas-là, de un peu cet entre-deux où on va vraiment donner de la nourriture mentale, puisque c'est plus ça qui nous est demandé. Certainement que ça doit un petit peu se contracter dans votre corps, c'est ok. Et justement, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est informé par les plus hauts plans, et du coup, il y a juste à mettre en place les actions qui nous font passer au prochain niveau. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est aussi là où je vous accompagne, et ça va aussi être le but de ma nouvelle formation qui arrive, et qui s'appelle Infinity. Voilà. Ils m'ont aussi dit qu'on va passer vraiment avec ces énergies verso, on va encore plus passer dans de nouvelles postures incarnées en tant qu'accompagnante. C'est-à-dire qu'on va encore être plus challengé sur comment je remets le pouvoir en l'autre, le pouvoir de guérison, d'évolution, d'expansion en l'autre. Comment je sors de toutes les matrices d'emprise, manipulation, inconsciemment ou consciemment. Comment je suis dans ma posture, une posture juste, neutre, qui permet à l'autre d'être dans son pouvoir. Et
l'autre d'être dans sa responsabilité. Et tout ce qui va permettre à l'autre d'être dans sa responsabilité de je suis créatrice de ou créateur de ma guérison, tout ça, ça va être OK. Mais si on est encore dans des postures, dans des jeux de sauveur, sauveuse, victime, sauveur, ou on est encore dans des postures de je suis là pour sauver l'autre de toute sa souffrance, ben ça, c'est fini. 2024, c'est fini. Encore une fois, vous allez vous épuiser, vous allez vouloir arrêter, vous allez vivre des séances qui vont peut-être être difficiles, denses, lourdes, fatiguées, ou soit vous n'allez plus avoir de clients, hein, parce que là aussi, hein, quand on passe les niveaux et qu'on ne veut pas, parce que notre ego nous retient, mais que c'est le chemin, et bien là-haut, hein, évidemment, tout est fait pour nous faire bouger, sortir de notre zone de confort. Donc, on va aussi demander et d'être encore plus dans incarner une posture juste. Une posture juste, c'est-à-dire la posture de l'accompagnante qui n'est pas là pour sauver l'autre, qui n'est pas là pour savoir mieux que l'autre, mais pour remettre le pouvoir dans l'autre, pour être dans une co-création. Et pour vraiment être là, juste, ok, je te donne la main, parce que moi, j'ai déjà passé ce chemin. Donc je suis là, je te donne la main, et on va le faire ensemble. Mais je te donne tous les outils. Et en gros, c'est toi qui fais, c'est pas moi. Moi, je te montre comment on fait. Et ça, c'est une posture juste. C'est-à-dire qu'on n'est plus là à vouloir sauver l'autre. Parce qu'on a suffisamment, ça demande un chemin, pour sortir des matrices de sauveuses, des matrices de spirituelles aussi, hein, beaucoup, hein, toutes les matrices de fausse lumière. Voilà. Tout ça aussi, c'est quelque chose que j'accompagne. J'ai fait une formation à ce sujet sur la juste posture de l'accompagnante qui s'appelle Panacea, qui est disponible sur mon site. Si ça vous appelle, venez me voir. Voilà, donc là, ils m'ont vraiment dit, attention, on va être... Parce que les énergies verso, c'est la liberté. C'est permettre à l'autre d'être dans sa liberté d'être, tout en étant nous-mêmes dans notre liberté. On va aussi être amené à, dans cette énergie verso de l'humanité 1, humaniste, à sortir les séparations. Donc il n'y a plus de séparation entre la vie quand je suis dans ma posture d'accompagnante et ma vie quotidienne. Donc on va nous demander de plus en plus d'incarner ce qu'on dit à l'autre, ce qu'on partage, ce qu'on... enlever les barrières entre l'humaine qui vit sa vie et l'accompagnante. En fait, plus de séparation, puisque nous sommes unité. Donc ça va aussi demander, encore une fois, d'ajuster nos postures, de partager peut-être d'autres choses sur les réseaux sociaux, de laisser l'autre, comment dire, entrer dans un univers entier où tout est unité. Pas juste, ok, je donne les enseignements, ou je donne, ou je fais les soins, ou j'apporte, j'amène l'autre à vivre sa transformation, tout ça, tout ça. Non, ça, ce n'est pas le nouveau monde de l'accompagnement. Parce que dans le nouveau monde de l'accompagnement, il n'y a plus de séparation. Mais ça demande aussi, encore une fois, d'avoir traité en soi toutes les mémoires liées à l'intégrité, perte d'intégrité, liées à sortir de la séparation, hein, évidemment. Bref, tout ça, c'est un chemin intérieur et c'est le chemin que j'accompagne aussi avec mes clientes. Mais j'ai trouvé ça juste waouh, parce que gratitude, parce on est informé. On nous donne les informations. Donc dans les 13 mois qui viennent, il va y avoir du mouvement dans le milieu de l'accompagnement. Observez, je n'ai pas la vérité. Et puis en fait, moi j'ai envie de dire, mon humaine est détachée de ça. Moi je transmets juste ce qu'on m'a donné. Et encore une fois, je n'ai pas cherché à recevoir ces informations. Elles sont arrivées comme ça, avec la nouvelle lune en verso. Donc on va vivre un gros ménage, un gros repositionnement. Remettez-vous en question, parce que c'est important. Remettez-vous aussi en question si vous allez voir un accompagnant, un coach, un thérapeute. Observez sa pratique, observez sa posture, observez peut-être ses outils aussi. Et comme je vous ai dit, c'est la conscience du corps, la conscience quantique. Et donc la conscience de la source, puisque le quantique, c'est le portail pour aller vers la source, en ouvrant le cœur quantique en soi. Bref, moi je suis plus alignée sur le quantique, mais j'ai plein de clientes, elles sont dans le corps, et c'est génial. Parce que justement, là où je les amène aussi, c'est faire descendre la conscience, la vibration dans le corps. Donc, observez tout ça, mais à un moment donné, si vous voyez que ça bloque un petit peu dans votre activité, bah, posez-vous des questions. Remettez-vous en question. C'est quoi le prochain portail que je dois passer en moi pour pouvoir accompagner, selon les vibrations du Verseau. On n'est pas séparé de l'univers, on n'est pas séparé du ciel. Donc tout ce qui se passe dans le ciel, ça doit se passer en nous. Et plus on lutte avec notre ego, bah plus c'est difficile.
Voilà. Donc, c'est à nous de nous aligner au ciel. Le ciel, hein, il continue son chemin, hein. La Terre continue son chemin, les étoiles, l'univers continue. On n'a aucun contrôle sur ça. Le seul contrôle qu'on met, c'est comment on s'aligne ou pas au mouvement perpétuel de la vie, de l'univers, des planètes, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, bon, bah, je crois que je vous ai partagé la guidance. Donc, faites-moi un petit commentaire, un petit retour si le cœur vous en dit pour voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Quand je parle du corps, je parle de l'incarnation. Hein. C'est aussi lié au corps, aux sensations, au plaisir des sens, à la nature, tout ce qui est incarné matière. Okay, faites-moi un petit retour si ça vous appelle, si vous êtes prête à faire ce chemin avec moi, avec Adama. Et puis, gardez ça en tête. Parce qu'encore une fois, on est prévenu. On nous donne une information globale qui n'est pas... Enfin, c'est comme si, ouais, on nous donne un coup de pouce. Donc après, à nous de faire le job. Voilà. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Je vous laisse avec tout ça. Je vous embrasse fort. Merci de votre écoute. Et si ça pique dans votre ego, j'ai envie de vous dire tant mieux, c'est qu'il y a du job. Et c'est que, justement, il y a des choses à lâcher, à repositionner pour encore plus vous expanser dans ces énergies Verseau, mais aussi dans comment vous allez mettre en place tout ça sur Terre, dans votre activité, dans votre entreprise. Voilà. Comme toujours, tout ne se fait pas en un jour. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. En tout cas, c'est une tendance, c'est une évolution qu'on est en train de vivre. Et observer autour de vous ce qui se passe. Parce que, voilà, et en vous. Et quand on parle d'effondrement, c'est peut-être aussi juste un effondrement intérieur, hein, de la conscience ou de vos mécanismes. Voilà. En tout cas, je vous ai partagé ce que j'ai reçu. Prenez ce qui vous parle. Je vous embrasse. À tout vite. Bye bye.